Salam alaikum, j'espère que tout le monde va bien. Alors juste avant de commencer la vidéo, je vous donne une information. L'ouverture des inscriptions pour les cours en communication. Donc pour ceux qui veulent pratiquer l'oral en français, vous pouvez me contacter sur WhatsApp en appuyant sur le bouton ou en me joignant sur mon numéro de téléphone. On revient donc sur la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous lire un dialogue entre deux personnages. Ça va être l'occasion pour nous d'utiliser un vocabulaire pour donner des descriptions. On est à la campagne, donc on a un environnement à la campagne avec une description de la maison et du paysage. Je vous lis le dialogue. Charme campagnard. Les personnages. On a Lucie, une habitante de la maison de village, et on a Marc, un visiteur curieux. Le décor est planté devant une maison de village un peu biscornue, aux volets blancs et au toit irrégulier, plutôt pentu. La maison est en pierre apparente avec une dépendance en bon état. La toiture, la façade, les boiseries font ressortir le charme fou de l'endroit. La scène se déroule en pleine campagne. Alors à la suite de la lecture, je vous donnerai quelques vocabulaires par rapport aux mots du dialogue. Lucie, arrosant les plantes devant la maison. Ah, quelle belle journée pour profiter de notre petit coin de paradis, Marc. Marc, regardant autour de lui, impressionné. C'est incroyable, Lucie. Cette maison de village est vraiment spéciale. Les volets blancs, le toit irrégulier, les poutres apparentes, tout a tellement de caractère. Lucie, souriant, oui, elle a son histoire. C'est une bâtisse, mais elle a été restaurée avec amour par ma vieille famille au fil des générations. La toiture, la façade, les boiseries, tout a été préservé pour lui donner ce charme fou. Marc, curieux. Et cette dépendance à côté, elle semble aussi en bon état. C'est rare de voir ça dans ces maisons de village. Lucie, fière. Oh, cette dépendance est un petit trésor. Nous l'avons restaurée il y a quelques années. Elle nous sert de studio d'art. Le contraste entre la pierre apparente et les poutres en bois est magnifique. Marc, observant le paysage, et cette vue sur la campagne, c'est à couper le souffle. Vous êtes vraiment isolé ici, en contrebas de cette colline escarpée entourée de verdure. Lucie, appréciant la vue. Oui, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes tombés amoureux de cet endroit. La terre est fertile, parfaite pour notre jardin, et l'isolement nous permet de vivre en harmonie avec la nature. Marc, intrigué. J'adore cette atmosphère. On dirait que le temps s'est arrêté ici, loin de l'agitation de la ville. Lucie, riant. C'est exactement ça, Marc. Cette maison a été le témoin de tant d'histoires au fil des ans et nous sommes fiers de la préserver. C'est notre petit coin de bonheur au milieu de cette campagne verdoyante. Lucie continue d'arroser ses plantes, tandis que Marc continue d'admirer la beauté de la maison et de son environnement. Voilà, j'ai terminé avec la lecture de ce dialogue. Maintenant, on va voir un peu de vocabulaire. Alors, le vocabulaire. Maison de village. Une habitation située dans un village, plutôt qu'en ville. Biscornu, qui a une forme irrégulière ou tordue. Volets blancs. Les volets blancs sont les panneaux mobiles placés à l'extérieur des fenêtres
pour protéger de la lumière et de la chaleur. Toit irrégulier. C'est un toit dont la forme n'est pas uniforme, pouvant avoir des pentes et des angles variés. Pierres apparentes. Les pierres d'origine d'un bâtiment qui sont visibles et non recouvertes de plâtre ou d'autres matériaux. Une dépendance. Une dépendance, c'est un bâtiment secondaire généralement situé sur la même propriété qu'une maison principale. Une poutre. Une poutre, c'est une pièce de bois ou de métal horizontale utilisée pour soutenir la structure d'un bâtiment. Charme fou, un charme fou. C'est une expression signifiant qu'un lieu ou une chose a un charme extraordinaire ou très plaisant. En pleine campagne. En pleine campagne, c'est-à-dire dans une zone rurale, éloignée des centres urbains. Isolée, se trouve à l'écart des autres habitations ou lieux civilisés. En contrebas. En contrebas, c'est en dessous ou plus bas par rapport à un point de référence. Abandonné, laissé à l'abandon, c'est sans entretien ni utilisation. Escarpé. Escarpé se dit d'un terrain ou d'une pente très raide. Verdoyant. Verdoyant, couvert de verdure, souvent associé à des endroits riches en végétation. Une terre fertile. Une terre fertile, c'est un sol capable de soutenir la croissance des plantes de manière saine et abondante. Restaurée, réparée et remise en état, souvent dans le contexte de la rénovation d'un bâtiment. Un studio d'art, un espace spécialement conçu pour la création artistique. Et une atmosphère, c'est une ambiance ou le caractère général d'un lieu ou d'une situation. Agitation de la ville, le rythme rapide et animé de la vie urbaine. Témoin d'histoire, une expression pour décrire un lieu ou un objet ayant été le cadre de nombreuses expériences et événements au fil du temps. Préserver, maintenir ou protéger quelque chose de manière à ce qu'il reste en bon état. Et un coin de bonheur, c'est un endroit où l'on trouve le bonheur, la joie ou la tranquillité. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo spéciale communication où on a vu un dialogue. Je vous en proposerai d'autres avec d'autres situations. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah.